Bonsoir, 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 bonsoir. Je sais qu'il y a des gens qui regardent qui ne sont pas amis forcément avec moi, qui sont peut-être en arrière-plan. Nous sommes toujours sur le fait, sur les propos de Anne Gouloto. Parce que cette dame-là, elle ne doit pas dormir tranquillement. Après avoir insulté la mémoire de nos parents, après avoir insulté tout un peuple. Ce qui est arrivé au peuple aurait pu arriver à n'importe quel peuple de la Côte d'Ivoire. Les propos tenus par cette dame, Anne Gouloto, c'est ce qu'on appelle un déni. C'est ce qu'on appelle un déni dans un français. Dans le français, c'est un déni. Un déni total. Ce qui est encore plus grave, c'est que le fait même d'avoir dit il n'y a pas eu de génocide, n'a pas existé, du fait que moi, je suis en face de vous, je vous parle, je ne suis pas morte, c'est encore de l'ignorance de la définition du mot génocide. Ça nous surprend pas. Nous, on n'est pas surpris. Parce que elle est trop petite dans la tête. Elle est peut-être volumineuse, mais elle est petite dans la tête. Elle a la masse corporelle, mais elle a un cerveau de moineau. Qu'elle dise merci à Feu Ben Soumaoro, qui l'a sorti dans une petite école où elle enseignait en tant qu'institutrice, pour la faire montrer aux yeux du monde. Qu'elle lui dise merci. Sinon, elle qui la connaissait? On a entendu parler d'elle au moment de la rébellion. Voilà. Sinon, on ne sait même pas elle est de quel animal. Peut-être des phacochères ou bien, je ne sais pas. Ou bien de l'hippopotame. Sinon, c'est à partir de la rébellion qu'on l'a connue. Qu'on a su qui est Anne Gouloto. Moi, je ne savais même pas qu'elle était la femme de monsieur Ben Soumaoro, Feu Ben Soumaoro. Je ne savais pas. Je l'apprends ces jours-ci. Donc, pour ainsi dire que peuple, pour ainsi dire les camarades, on doit soutenir nos parents, La plaie est trop grande. Elle est encore ouverte. Elle est béante. Elle est très béante, cette plaie-là. Que les gens nous parlent, oui, il y a eu la souffrance partout. Mais ce n'est pas nous qui avons amené la souffrance en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous. La souffrance nous est tombée tous dessus. La souffrance nous est tous tombée dessus. Et la souffrance a un nom. C'est Dramane Ouattara qui est la souffrance. C'est Diom Soro qui est la souffrance. C'est eux-là qui nous ont amené la rébellion en Côte d'Ivoire. On était en paix. On a toujours vécu en paix en Côte d'Ivoire. On a toujours vécu en tant que frères et sœurs en Côte d'Ivoire. On n'a jamais su qui est venu du nord, qui est de l'est, qui est du sud, qui est du centre, qui est du nord. Jamais. On se voit, mon frère, ça c'est mon frère, c'est ma sœur. On a toujours vécu en harmonie parfaite en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il arrive 2000, 2002, pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Et que quand les gens disent, oui, il n'y a pas que le peuple qui a souffert, mais chacun parle de sa souffrance, chacun parle de ses morts. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chacun parle de sa souffrance, chacun parle de ses morts. Nous, on parle de ce que nous avons vécu. Chacun vient qu'il parle de son vécu.
C'est ça qui est le plus important. On doit faire en sorte que le génocide Ouella soit reconnu publiquement. Quand la première dame Simone Eyive Gbagbo le dit, elle le dit, elle sait pourquoi elle le dit. Et ça doit se faire. L'État de Côte d'Ivoire doit dédommager les victimes. Ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont planifié le massacre des Oué, ces génocides, eux, ils ne vont pas le reconnaître. Parce que c'est aller contre leurs propres intérêts. Mais nous, on doit leur faire reconnaître ça. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le vrai point, il est là. Bonsoir Michel Kaye. Le vrai point, il est là. Il faut qu'ils le reconnaissent. Qu'on envoie Anne Wouloto en mission pour aller déconstruire ce que la première dame a dit, mais elle ne peut pas réussir. Parce que les grands médias ont déjà fait les reportages. Ça existe dans les archives. Donc, ce n'est pas Anne, sa petite parole là, qui va venir effacer tout un travail. Elle ne pourra pas réussir. Elle ne peut pas. Et elle ne réussira pas. Oui, en effet. Chers frères, en effet. Mais nous, on ne leur donnera pas cette occasion-là. Parce que les gens ont vécu. Les gens ont vu. Les gens ont vu les choses. Les faits sont réels. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ce n'est pas cette histoire de cette femme d'Abobo où on ne trouve pas du sang humain et puis on trouve du sang bovin. Ce n'est pas de ça il s'agit. Ou là, dans un marché où il y a eu, d'après eux, un obus qui est tombé qui n'a fait que trier des femmes. Seulement, cette femme pour les tuer. Ce n'est pas de ça il s'agit. Ce n'est pas du mensonge dont nous parlons ici. On parle d'un peuple qui a été massacré. Planifier la mort d'un peuple. C'est ça qu'on appelle un génocide. On a voulu exterminer toute cette partie de l'Ouest. Quand on nous parle de génocide, c'est de ça il s'agit. Planifier un plan commun. En vrai, c'est eux qui ont fait le plan commun. D'aller exterminer tout un peuple. Tout un peuple. On ne peut pas cacher le soleil avec une seule main. C'est pas possible, hein? Ils peuvent toujours envoyer des gens en mission pour désinformer. Mais nous, on sera toujours là pour leur dire non. Voilà ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait du répondant en face. Il faut qu'il y ait du répondant en face. Du vrai répondant. C'est trop facile de falsifier l'histoire. C'est trop facile. Mais ils ne vont pas y arriver. S'ils prennent les enfants du pays, les enfants de ce groupe-là, pour venir dire les contre-vérités, mais ils vont trouver encore d'autres personnes en face pour leur dire la vérité. C'est ça qui sera la vérité. On ne va pas nous faire avaler la nivaquine avec je ne sais quoi. Ça ne passera pas. On n'est pas d'accord. Et on ne sera jamais d'accord avec ça. Ils vont reconnaître le génocide, ouais. Et ça sera reconnu par notre mobilisation, par notre dynamisme, par d'autres façons de faire. Ce n'est pas en restant dans nos maisons qu'on leur fera reconnaître ce génocide. Le peuple d'Israël et les Juifs se sont battus pour qu'on reconnaisse la Shoah. Les Arméniens se sont levés, ils se sont battus pour qu'on reconnaisse le génocide arménien. Les Rwandais, pareil. Alors pourquoi pas nous? Bonsoir Serge Guéhi. Pourquoi pas nous? Il faut qu'on leur montre les statistiques. On leur montre les statistiques. Au pays, ouais, là où les gens viennent nous montrer leur bassesse, nous montrer leur cervelle de moineau. On a découvert 38 charniers, tous déguerrés.
déguerrés. 38 charniers. Vous savez combien qu'il y a dans un charnier? Des personnes? 38 charniers, ce n'est pas n'importe quoi. Non seulement on découvre 38 charniers que déguerrés, mais en une seule semaine, quand ces bouviers-là sont rentrés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en une seule semaine, ils ont fait plus de 3000 morts. « 3000 morts. Tous déguerrés. Sans compter les maisons qui étaient incendiées. On ne sait pas ce qui était dans les maisons. Et que Anoroto, avec sa grosse masse, sa masse d'éléphants, sa masse d'hippopotames, qu'elle vienne nous sortir des âneries pareilles, et bien il faut qu'elle trouve du répondant en face. Parce que ça nous fait plaisir de s'asseoir dans nos coins et souffrir intérieurement. Ça ne nous fait pas plaisir. Même moi, je ne suis pas, guérie. Mais j'ai des amis guéris. J'ai des amis, ouais. Après tout, ce sont des Ivoiriens qui sont morts. Ce sont des Ivoiriens qui sont, avant qu'ils ne soient, ouais là, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui sont morts. Qu'on ne fasse pas le tri entre les morts. Anne Woroto, toi tu tries tes dents pour les laver. Tu tries tes dents pour les laver. Bonsoir, cousin Martin. Bonsoir, Emilienne. Tu tries tes dents pour les laver? Comment est-ce possible pour cette personne dont on ne sait même pas? On ignore leur nom. On ignore comment est-ce qu'ils ont pu être tués d'après vous. Pour cela, vous vous ramassez en masse. Pour aller soi-disant faire une commémoration. Mais à l'ouest de Côte d'Ivoire, où il y a eu plus de 30 000 morts, rien du tout, une seule gemme, on n'en parle pas. Et c'est là, toi, tu vas venir avec ta forme d'hippopotame, tu vas nous parler de qu'il n'y a pas eu de génocide parce que toi, tu n'es pas morte. Mais attends-toi, la mort, elle arrive. Elle arrive. Elle nous surprend la mort, hein. Elle nous surprend. Tous. Mais pour toi, là, tu auras les yeux ouverts. Tu auras les yeux ouverts et tu vas souffrir d'une manière, tu vas le regretter. Il y a des parents qui n'ont pas encore fait le deuil. Parce qu'ils n'ont pas vu le cadavre de leurs enfants. Ils n'ont pas vu le cadavre de leur mari. Ils n'ont pas vu le cadavre de leur femme. Et toi, tu vas t'asseoir là avec ta masse d'hippopotame. Tu vas venir nous emmerder avec ça. Et dans ça, là, il y a encore des salopes qui la soutiennent. Dans ces conneries-là. D'accord, des gens qui n'ont rien compris à la vie. Le pouvoir, il n'est pas éternel. Là. Le pouvoir, là, il n'est pas éternel. Quand Draman partira, vous partirez avec lui, certainement. Vous partirez avec lui. Draman, lui, c'est un Français. Son village, c'est la France. Il n'a aucun bien en Côte d'Ivoire. Il n'a rien qui le rattache à la Côte d'Ivoire. Quand ça va faire paix, là, lui, moi, dans l'avion, il est parti. Et vous? Je suis ouais. Tu es ouais? Tu es vraiment sûr que tu es ouais? Tu es sûr que tu as du sang ouais dans tes veines? Quand tu n'as rien à dire sur un tel fait et que tu n'as pas envie de choquer ceux qui sont en face, tu te la fermes. Ça aussi, c'est une réponse. Tu la fermes. Tu la fermes. D'ailleurs, nos parents nous disaient toujours, on ne parle pas la bouche pleine. Tu es en train de manger, mange. Laisse les autres mourir de faim, certainement. Mais en nos manières qu'on va les manger, mais vous allez nous entendre tous les jours. Vous allez nous entendre tous les jours que Dieu va faire. Si on a le souffle de vie, Dieu nous donne le souffle de vie tous les jours. Toi, Anne Woroto, on parlera de toi. On parlera de toi. Tu n'es qu'une catastrophe. Tu n'es une misère morale. Tu n'es qu'une misère morale.
Une vraie catastrophe que la Côte d'Ivoire a connue. Parce qu'on n'a jamais connu des ministres. Quand on dit ministre, là, c'est chez nous. Nous, on a connu des ministres. Des ministres qui réfléchissaient au bien-être de leur population. Pas les ministres qui ont faim. Il faut qu'il y ait du répondant en face. Il y a un professeur en France ici, Michel Gali, qui l'a dit. Il y a un article de la loi qui punit ces gens de choses de déclaration. Chers parents, ouais, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Je ne connais pas l'article. J'ai vu son post ce matin, mais je suis vite passée. On peut consulter ce monsieur-là. C'est un professeur. Il est avec nous tous les jours. Il y a un article de la loi qui punit ceux qui ne reconnaissent pas ce qui s'est réellement passé dans la vie. Tu ne peux pas t'arrêter en France dans un milieu public. Hein? Dans un public pour dire que la Shoah n'a pas existé. Mais toi, tu fais la prison. Tu feras la prison avec une amende de 45 000 €. Tu vas faire 1 an d'emprisonnement plus 45 000 € d'amende que tu vas payer. Alors, Oroto, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Il faut que cette femme-là réponde de sa déclaration outrageuse. Elle doit y répondre. Elle doit y répondre. Qu'est-ce que c'est un génocide pour elle? Qu'est-ce que c'est un génocide pour elle? Du fait même qu'on fasse un plan pour aller tuer des personnes chez eux qui n'ont rien demandé, c'est déjà un génocide. Parce que toi, tu n'es pas morte, alors le génocide n'existe pas. Le génocide n'existe pas. Mais vous êtes prompte à reconnaître ce que les autres ont vécu dans leur pays. C'est ça qui est quand même dommage. Nous voyons le cas. Nous voyons le cas partout. Voilà une cathédrale qui brûle en France, mais l'argent vient de la Côte d'Ivoire pour venir faire les réparations ici, pour la construire. Or que les enseignants au pays demandent simplement des meilleures conditions pour pouvoir éduquer nos enfants. Là, on les menace, on bloque leurs comptes. Ça, Anne Oroto, ta bouche, elle est où? Tu ne peux pas intervenir là-dedans. Si tu es vraiment un ministre d'État, des papatoyas comme ça, là. Quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Tu fermes ta boîte à résonance. Tu la fermes une fois pour toutes. Mais tu nous auras sur ton chemin. Toi et tes suiveurs, là. Ces gens des Charlotte Kouan, toutes ces conneries à la con, là. Vous allez nous entendre. On ne veut pas vous donner de nom, hein, mais on va faire votre publicité dans l'autre sens. Pas dans le bon sens. Hein. Vous allez nous entendre tous les jours que Dieu nous donnera le souffle de vie. Bonsoir ma chérie Lorraine. Sois la bienvenue chérie. Anne Ouroto, tu seras avec nous. On sera avec toi. Au Koyi, on sera avec toi. Chaque jour que Dieu fera, on a le souffle de vie là. On parlera de toi. Toi qui es à la base de l'assassinat de tous les cadres de l'Ouest là. Toi. Toi. C'est vous comme ça, on se sert de vous pour tuer vos parents. Le dire là, c'est pas dénigrer, c'est les faits réels. C'est à cause de toi. C'est par toi. Hein, Marcel Gossiou est rentré en Côte d'Ivoire. Il était en exil au Maroc, tranquillement. Tu l'as blagué, le monsieur, il est rentré. Soit disant, je vais rentrer pour travailler avec le gouvernement Ouattara. Et voilà. Et voilà. Il est mort dans des conditions on ne peut même pas élucider. Quelqu'un qui n'a pas été malade, il est mort du jour au lendemain. À cause de vous comme ça là. Parce qu'on vous paye pour aller tuer vos propres parents. Et ça vous n'avez aucun regret par rapport à ça. Vous vous plaisez dans ça. Et ça vous plaît. Vous êtes content qu'autour de vous les gens meurent. Autour de vous les gens meurent. Ça vous plaisez dans ces conditions-là. Pourquoi? Pour plaire au patron? Pour plaire au patron?
Quand même. Quand même. Chez nous, on dit si tu n'as pas pitié, il faut avoir un cœur. C'est ce que ça veut dire. Si tu n'as pas pitié, il faut avoir un cœur. Quand même. On ne peut pas quand même bafouer la mémoire d'un peuple à ce point. Aïe! Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est l'homme qui se lève le matin pour aller chercher de l'argent. C'est l'homme qui se réveille le matin pour dire il faut que j'aille chercher de l'argent pour ma famille. L'argent ne vient pas à soi. Tu n'as pas la santé, tu ne peux pas aller chercher de l'argent. Tu n'as pas la vie, tu ne peux pas aller chercher de l'argent. Anouroto. Vous pensez que vous avez tout gagné. Vous n'avez rien gagné du tout. Parce que vous êtes des lâches. Il a fallu que la France vienne. Il a fallu que l'ONU vienne. Il a fallu que les Comores viennent. Il a fallu que toute la sous-région vienne pour que vous soyez là où vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez affronter les vrais Ivoiriens? Vous pouvez les affronter correctement? Bande de lâches que vous êtes. Toi, Anne Oroto, tu peux te comparer à la première dame Simone et Yves Gbagbo. Toi, tu peux la défaire. Pendant 8 ans, cette femme, elle était en prison. 8 bonnes années, elle est restée en prison. Vous l'avez enfermée. C'est pas vous-même, là, les mêmes Anne Oroto. Et comment elle s'appelle? Candia Larousse, je ne sais où, Ibiekese, là. C'est pas vous qui l'avez maltraité à l'hôtel du Golfe. On n'a pas oublié, hein. On n'a pas oublié et on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Les autres disent le 6 ne deviendra pas 9. Mais vous seulement là, on va vous chicoter en public. On va vous chicoter en public. Quand ça va faire hé là. Quand elle sait où aller, elle ira en Guinée. L'autre ira au Mali. Mais toi, tu iras où? Tu vas les suivre? Tu vas les suivre? Eux, ils savent d'où ils viennent. Ouattara, ça va faire et elle prend sa poupée Barbie là. Et il la prend, il s'en va en France parce qu'ils sont français. Ils ne sont pas de chez nous. Ils n'ont aucun bien en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils gagnent le même soir, la nuit, là, ils transfèrent tout. C'est qu'ils prennent, là, ils transfèrent tout en Europe ici. Ils n'ont rien en Côte d'Ivoire. Mais toi, Anne Oroto, quand on va siffler pain, là, tu iras où? Tu n'iras pas te cacher à Daloa. Tu n'iras pas te cacher à Vavois. Tu n'iras pas te cacher à Enyimérokro. Tu n'iras pas te cacher chez les Guébiers là-bas. Tu n'iras pas te cacher à Sikemsi. Tu vas chercher à aller chez toi. Mais chez toi là-bas, tu as déjà chié. Tu as déposé un gros caca là-bas. Comme ton gros cul, ton gros caleçon. Tu as déjà déposé ça là-bas. On vous attend. La réconciliation, elle aura bel et bien lieu. Mais dans la vérité. Dans la vérité. Dans la justice. Dans la justice et dans la vérité. On ne fera pas fi de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous allez nous montrer hein, les charniers. Comme ils nous connaissent comme la Charlotte Kouan qui dit que, comme on appelle, il y a eu charnier de Yopougon. C'est ta mère qui était dans ce charnier. Ou bien c'est ton père qui était dans ce charnier. Qui a fait ce charnier? Un charnier qui est tout déshabillé, qui n'a pas de carte d'identité. Les corps que vous avez été ramassés, je ne sais où, que Draman a été tué les gens pour les déposer à Yopougon. Tu peux reconnaître quelqu'un sans une pièce d'identité? On a déshabillé les gens. C'est comme ça que vous fonctionnez. Quand vous prenez les gens, vous les déshabillez. C'est votre fonctionnement. Nous, on n'a pas cette nature d'assassinat dans notre culture. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Toi, tu vas parler, c'est toi qui vas venir nous raconter les histoires de charniers de Yopougon. Il n'y a jamais eu de charnier à Yopougon. Votre ministre même qui était chargé de je ne sais quoi, des familles ou quoi là, des victimes de je ne sais quoi, et ils ont reconnu qu'il n'y a jamais eu de charnier à Yopougon. Et c'est toi qui vas t'asseoir
ta saleté là pour nous parler des charniers de Yopougon? Tu accuses qui en ce cas-là? Tu accuses qui? Quelle misère morale que vous êtes. Quelle désolation que la Côte d'Ivoire a connue. Ça, c'est quel genre de ministre, ça? Moi, je ne te reconnaîtrai jamais en tant que ministre. Oui, toi, tu ne sais pas ce que c'est l'enfantement. C'est pour ça que tu minimises la mort des autres. Dans ta vie, tu n'as certainement pas eu un seul mois de retard pour dire que je suis peut-être enceinte. Jamais. Tu ne l'as jamais connu. C'est peut-être pour ça que tu es en train de bafouer la mémoire de nos parents, ouais. Le peuple, ouais, est digne. Ils ne viendront jamais commander. C'est pas comme vous, là. C'est pas comme vous, comme ça, là. Vous, comme ça aussi, c'est vous qui parlez d'un peuple. Vous qui vendez vos dents à cause de la famine. C'est vous aussi qui parlez d'un peuple. Qui minimisez la misère, la souffrance, hein, les tueries, les massacres d'un peuple. Mais c'est malheureux. Votre est un apatride. Il n'a pas de pays fixe. Il n'a pas de pays fixe. Vous allez le suivre dans les airs. C'est comme ça que vous allez errer. Mettez bien l'argent de côté, hein, parce qu'en exil, là, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. L'exil, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, vraiment, il y a une chose, comment elle s'appelle, Maïliba qui a dit tout à l'heure que il aurait un rassemblement devant l'ONU en Suisse. Un rassemblement, il y a un voyage qui se prépare le 17 de ce mois. Pour que vraiment les Ivoiriens aillent là-bas pour aller donner une motion concernant les déclarations de cette dame et parler du génocide de Ouai. Donc, il y aura un rassemblement le 17 mai en Suisse devant l'ONU. Ça aussi, c'est une information que j'ai eue. Donc, parents, si vous qui êtes du côté de la Suisse, le 17 mai, c'est-à-dire dans 2 semaines, je crois que ça doit être un vendredi. Voilà, s'ils ont choisi vendredi, il y a bien une raison parce que les bureaux sont ouverts. Samedi, il n'y a personne. Voilà. Donc, je pense, ça c'est moi qui le dis certainement, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. C'est certainement un vendredi 17 mai, un rassemblement des Ivoiriens. Des Ivoiriens devant l'ONU, en Suisse. Pardon, en Suisse. Donc, vraiment, il faut que chacun s'indigne par rapport aux déclarations de Anne Ouloto. Celui qui se sent ivoirien, la mort ne tue pas. Ce qui est arrivé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, elle aurait pu arriver dans le nord, dans le sud, dans le centre, hein? Mais c'est arrivé dans l'ouest. Et les gens en ont parlé. Les médias ont fait des reportages. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Ce n'est pas les choses qu'on invente. Nous ne sommes pas à l'école du mensonge comme eux. Nous, on a un guide qui a toujours été droit, qui nous a enseigné que quand l'homme marche, elle laisse les traces, les bonnes traces, pas les traces diarrhétiques, pour être suivi par les mouches, mais les traces propres pour que tu marches, qu'on sache qui est passé là. On doit se faire respecter. Chers camarades, voilà. Il faut que Anne Ouloto sache que au pays où il y a eu 38 charniers, tous déguerrés. Ça, c'est un génocide. Parce que quand on nous parle de la Shoah, c'était que des juifs qu'on a mis dans les chambres à gaz. C'est pour ça qu'on a reconnu ça. C'est pour ça qu'on a reconnu ça. C'est pour ça qu'on a reconnu ça comme un génocide. Parce que c'est extermination d'un peuple, d'une religion, d'une race. Quand on parle de 38 charniers guerriers là,
Ce n'est pas de l'amusement. Un charnier, on ne sait pas combien de personnes est contenu un charnier. On ne sait pas. On ne sait pas. Quand on demande à une femme, une mère, tu choisis entre la vie de ton enfant ou avoir un bras coupé, la mère, elle a décidé qu'on coupe son bras parce qu'elle veut laisser la vie sauve de son enfant. Ça veut dire quoi? C'est la torture, c'est du massacre. Anne Wuloto, si tu ne le sais pas. C'est des choses qui sont passées, ce n'est pas des faits falsifiés. Vous n'allez pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire de nos vivants. Franchement, nous sommes encore en vie et nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre dans une Côte d'Ivoire réconciliée, mais ça passera par la vérité. Qu'on ne vienne pas falsifier l'histoire toute récente de notre pays. Toi, va te faire foutre ta mère, con. Va parler d'Abobo. Moi, je m'en fous d'Abobo. Abobo, là, qui a tué là-bas? Ce n'est pas vous-même, vos parents qui se sont entretués. Abobo qui est mort. Moi, ça m'en fout. Imbécile que tu sois. Je t'ai invité chez moi. Si tu veux parler d'Abobo, va à Abobo là-bas, puis tu parles d'Abobo. Moi, je suis en train de parler de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu me parles d'Abobo. Abobo, c'est qui? Imbécile. Abobo, c'est vous-même. Abobo, c'est vous-même. C'est pas vous le commando invisible. Abobo. Et c'est nous, on était là-bas. On n'était pas à Abobo. Oui, oui. 82 témoins à la CPI parlant de votre Abobo là. Rien. Ne venez pas nous emmerder avec votre histoire d'Abobo. Abobo, on a vu les films, hein, où on parlait du malinqué pour dire le film n'est pas encore fini, couche-toi. On versait le sang bovin sur la personne. Et cette même personne a été témoignée à la CPI. Celle qu'on disait qu'elle était morte. On a vu. Donc vous n'êtes pas crédible avec votre histoire d'Abobo. Voilà. Abobo, c'était commandant invisible. Ce n'était pas nous. Nous, on n'était pas, on n'avait même pas accès à Abobo. C'est ta mère qui est bête. C'est ta mère consent clitoris là qui est bête. Vous pensez que ça nous fait plaisir de passer notre temps devant les petits écrans comme ça? Ça ne nous fait pas plaisir. Mais c'est des faits qu'on a envie de dénoncer. On doit les dénoncer. On doit les dénoncer. La personne que vous avez accusée avec 82 témoins à l'appui. On a bien vu le procès du président Laurent Gbagbo ici. 82 témoins, ça n'a rien donné. Ils ont été acquittés. Donc vos histoires d'Abobo là, on s'assoit dessus et puis on chie, on tire la chasse d'eau. Merde à la fin. Abobo, Abobo. Qu'est-ce qui s'est passé à Abobo? Qu'est-ce qui s'est passé à Bobo? C'est pas vous-même, vos enfants, que vous avez livrés dans la rue? Nyere Bobo. Toi, tu peux nous dire, il y a eu combien de morts à Bobo? Il n'y a pas eu de mort à Bobo. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est ta mère qui est bête. C'est Idou Mota. C'est tes grands-parents qui sont bêtes. C'est tes aïeux qui sont bêtes. Ta mère, quoi, il pied qui sait, qui est bête. Je m'excuse de ces injures-là. Je n'ai pas l'habitude de ça. Mais par moments, ces gens-là nous obligent un peu. Voilà, parce que je le dis souvent, il n'y a pas d'école pour ça. C'est inné, on est né avec. Et c'est la vie qui nous forge aussi. Donc, par moments, on a envie de se lâcher un peu. Voilà. Moi, je suis une mère de famille. J'ai 5 enfants.
Je sais, je donne une éducation à mes enfants. Donc, je ne peux pas me permettre de me mettre à l'écran de tout le monde où les gens me regardent pour injurier les gens. Voilà. Donc, par moments, quand ça nous dépasse là, c'est comme ça sort. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis vraiment désolée, mais vraiment, il fallait que ça sorte. Je suis désolée, excusez-moi, hein, je suis désolée. Parce que quand on parle d'un sujet assez sensible comme ça, qu'il y a des imbéciles qui viennent encore nous torturer dans notre douleur, franchement, tu as envie de prendre quelqu'un qui soit vraiment en face de toi, puis tu lui donnes 2 claques, 2 bonnes claques. Comme ça te soulage. On nous appelle à la réconciliation, mais on veut que cette réconciliation-là, qu'elle soit dans la vérité. Qui a tué les ouais? Qui a tué les ouais? Qui a tué les ouais? C'est de ça il s'agit. Sinon, nous ne sommes pas un peuple. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Les Ivoiriens, dans sa globalité, n'est pas méchant. Ils ne sont pas méchants. Nous sommes un peuple accueillant, hospitalier. Nous sommes un peuple hospitalier. Et notre hospitalité, là, nous voyons où ça nous a amenés. Mais ça ne va pas nous empêcher d'accueillir toujours les gens chez nous. Ça ne va pas nous empêcher. Mais il faut que nous vivons vraiment dans la sincérité. Dans la sincérité. On ne peut pas bafouer la mémoire d'un peuple. On ne peut pas l'accepter. Au nom de la réconciliation, on ne peut pas l'accepter. Non, non, non. On ne peut pas l'accepter. Il faut que ce génocide Ouella soit reconnu. Et que l'État de Côte d'Ivoire dédommage les victimes. Ça, on va y arriver. Mais sûrement, on va y arriver. On va y arriver. Mais si les enfants, même venant de cette région, ne le reconnaissent pas, mais on va le leur faire reconnaître. On va leur faire reconnaître ça. On va leur faire reconnaître ça. Sa forme d'hippopotame là. C'est pas pour rien parce que tu es tellement sale dans ton fond, on t'a confié de la salubrité, hein, l'insalubrité de la ville. Parce que tu as un fond qui est sale. Tu es sale comme femme. À te voir même, tu respires la graisse. Ton visage, on dirait même pas quand on te dit, on te voit, on dit tu es ministre. Bon. Tu as un fond qui est très sale. C'est pour ça qu'on t'a confié le ministère de la poubelle. Moi, c'est comme ça que j'appelle. Ministère de la poubelle. C'est ça. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas respirer. Toi, tu ne ressembles à rien là. Tu vois, une femme qui est enceinte ne passera pas auprès de toi parce qu'il n'a pas envie d'enfanter ce genre d'enfant. C'est toi aussi qui vas minimiser la douleur d'un peuple. Mais c'est ridicule et c'est très méchant. C'est très méchant. C'est très méchant. Et il y a des gens qui vont se lever pour dire, oui, on n'a qu'à accepter le pardon. Mais on demande pardon par rapport à quoi? Qui a présenté son pardon? Et à qui on le présente ce pardon? Le pardon, il est divin, on ne le recommande pas. Il n'est pas téléguidé, un pardon. Il est divin. Et c'est selon le cœur, quand le cœur est disposé, qu'on accepte le pardon. On ne peut pas nous imposer un pardon. Et qui est-ce qui a présenté son pardon? Qui a demandé pardon à qui? Et pourquoi on demande pardon? Oh là là.
Les Français, vraiment. Les Français, difficile à comprendre. Hein. Sinon, tu n'es pas obligé de rester. Hein. Je t'ai pas invité. Tu n'as pas reçu d'invitation sur ce direct-là. Ceux qui sont intéressés par le sujet vont rester. Voilà. Les femmes d'Abobo, allez-y faire leur direct là-bas. Sinon, chez nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas eu de cette femme. Parce que la vie de cette femme d'Abobo là est mieux que les 30 000 morts de Djokwe. Imbécile. Donc, parents, un peuple se bat pour son droit, pour sa survie, pour son bien-être. Un peuple se bat. Il ne reste pas mains croisées pour que ça vienne d'ailleurs. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. On doit soutenir nos parents, ouais. Quelle que soit la région d'où tu viens. Ce sont les Ivoiriens qui sont morts. Ils ne sont même pas morts de maladies. Pour dire que oui, bon, peut-être qu'il a eu la fièvre jaune. Il a eu un cancer. Il a eu, je ne sais pas moi quoi, il y a eu un cas de maladie. Ou bien il a fait un accident de la route. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais ils étaient chez eux tranquillement. Ils étaient chez eux tranquillement dans leur forêt, dans leur maison. Et les gens, une nuit, ils sont venus les massacrer. Ces gens-là, on ne peut pas minimiser cette douleur de nos parents, ouais. On ne peut pas piétiner ça. Je suis en train de dire que personne, on n'a pas encore fait le deuil. Hein. Le deuil n'est pas fait. C'est nous seulement au génocide sur cette terre, en Afrique. C'est nous au génocide. Il y a eu la colonisation. Le monde entier est passé chez nous. Ils n'ont jamais reconnu ça. Pourquoi ils n'ont pas reconnu? Parce qu'on ne s'est pas battu. Ils nous ont donné un semblant d'indépendance, on a accepté. Mais avec l'indépendance, avec beaucoup de conditions qui ne nous arrangeaient pas, mais on a accepté. On a quitté dans la colonisation, on est rentré dans la néocolonisation. Là encore, personne n'a reconnu. Après, on rentre dans l'esclavage. Ça encore, personne n'a reconnu. Et on est content. On est content. Devant nous-mêmes, au 21e siècle, les gens quittent ailleurs, ils viennent, ils massacrent nos populations, ils massacrent nos parents. Ça encore, on doit fermer les yeux et puis ne pas les faire reconnaître. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faut qu'on reste éveillé. Il faut qu'on reste debout. Il faut qu'on se lève comme un seul homme. Pour que ce génocide de Ouella soit reconnu par tout le monde. Parce que c'est à l'international. L'ONU était dedans quand on tuait nos parents. Ils étaient présents. Ça doit passer au conseil de l'ONU pour qu'on reconnaisse le génocide de Oué. Ça doit être reconnu et écrit dans les livres. Ça, qu'on enseigne aux enfants. Que cette boule de graisse se lève un matin parce qu'elle a été bien... Attends. Qu'elle se lève, cette boule de graisse, qu'elle se lève, que se tienne devant les parents pour tenir ce genre de propos, mais elle aurait dû recevoir une pierre. On ne l'a pas lapidé. Parents, ouais. Parents de l'Ouest. Moi, je suis de Daloa. Mobilisez-vous. Le jour où ces personnes-là se disent qu'ils viennent tenir un meeting là-bas, ces gens-là se permettent de venir tenir des meetings chez nous, dans nos villages, dans nos villes respectives. Sachez les accueillir. Sachez les accueillir.
On dit quand tu n'as pas encore traversé l'eau, ne te moque pas de celui qui est en train de traverser. Quand tu n'as pas encore traversé l'eau, celui qui est en train de traverser là, tu ne te moques pas de lui. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la rive. Voilà. Donc, Anne Woloto, le pouvoir, il n'est pas éternel. Ça tourne, c'est comme une roue. Ça tourne, le renard passe. Chacun aura son tour. Nous, on nous parle de réconciliation. D'ailleurs, c'est nous qui parlons de la réconciliation, pas vous. Ça ne vous intéresse pas. Parce que la Côte d'Ivoire réconcilier, ça ne peut pas vous intéresser. Vos intérêts seront mélangés. Donc, ça ne vous intéresse pas. C'est nous qui avons envie de vivre en paix. C'est nous qui avons envie de vivre dans la paix pour que le pays aille de l'avant. Mais ça ne vous intéresse pas. Parce que tenir ce genre de propos, ce n'est pas aller à la réconciliation. C'est réveiller en nous ce qui était endormi. Ce n'est pas aller à la réconciliation. C'est nous qui voulons nous réconcilier avec nous, nos frères, nos parents. Pas vous. Est-ce que votre mentor Dramane Ouattara a une fois prononcé le mot réconciliation quelque part quand il se déplace dans ses nombreux voyages? Jamais. Lui, il ne peut que parler de rattrapage ethnique. C'est ça qui l'arrange. Plus les Ivoiriens seront divisés, plus ils auront le temps de nous piller, prendre nos biens, le dernier denier public et s'envoler. C'est ça. On vous donne les miettes, vous vous contentez de miettes, alors que l'Ivoirien peut avoir beaucoup plus que ça. C'est de ça il s'agit. Vous vous imaginez, dans une seule région, 38 charniers. 38 charniers. 38 charniers dans une région. Et c'est là une espèce de ventru va se permettre de dire qu'il n'a jamais eu de génocide, ouais, du fait qu'elle soit en vie. Elle est en vie, donc personne n'est mort. Aïe. Il y a un chanteur français qui s'appelle Charles Aznavour, paix à son âme. C'est un Arménien. À cause du génocide arménien, lui et ses parents, ils ont eu la vie sauve. Ils ont immigré en France. C'est en France d'ailleurs, il est mort. Mais quand il est mort, il a demandé à ce qu'on l'enterre dans son pays. Pourtant, il a passé toute sa vie en France. Donc, il peut avoir génocide et puis avoir des survivants. Anne Woloto, tu ne pouvais pas être tué. Tu étais dans la plus petite république de Côte d'Ivoire, l'hôtel du Golfe, avec nos bourreaux. Donc, tu ne pouvais pas être tué. Tu ne pouvais pas être tué. Bonsoir, Téli Diallo. Le sujet du jour, c'est soutien à nos parents, ouais. Par rapport aux propos tenus par Anne Woloto, qui dit dans ses propos que comme elle n'est pas morte en tant que ouais, elle est encore en vie, donc le génocide ouais n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera pas. Parce qu'elle est encore en vie. Donc, parents, pour que le génocide soit reconnu, donc Anne Woloto doit mourir. Le dire,
Ça ne vient pas de moi. C'est elle qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit. Pour que le génocide du Ouest soit reconnu, Anne Ouroto, elle doit être morte. Voilà ce que ça sous-entend. Puisque elle est encore en vie, donc le génocide du Ouest ne peut pas être reconnu en tant que tel. Donc, il faut qu'elle meure. Voilà, c'est ce que ça sous-entend. Sinon, on n'a pas cette culture d'assassinat. Dans un génocide, il y a des survivants quand même. On va au Rwanda, 20 ans après. Maintenant, les Rwandais, ils vivent en harmonie parfaite. Ils vivent là. Il a fallu que les gens restent en vie quand même pour reconstruire le pays. Anne Ouroto, tu sais le nombre de Tutsis et de Hutus qui se sont tués? Mais il y a eu quand même des survivants. Pourquoi on parle de génocide rwandais? Arménie, c'est pareil. La Shoah, c'est pareil. Tu sais pas, là, dans le crématorium, chose de la Shoah, tu sais pas combien de personnes qui étaient là-bas? Mais il a fallu qu'il y ait d'autres juifs qui vivent. Pourquoi on parle du génocide? Tu viens exposer ton culture à la face du monde entier. Mais c'est lamentable. Ça se dit ministre. Ça se dit ministre. Chers camarades, soutenons nos parents, ouais. On doit les soutenir parce que c'est un moment tragique, un moment douloureux. Il y a certains qui n'ont pas encore fait le deuil. Il y a des gens qui sont encore en dépression. Parce que quand tu vois 8 membres de ta famille alignés et qu'on les fusille comme ça, et puis tu es là, tu ne peux rien dire, tu es tétanisé, tu sors de là, tu es traumatisé. Donc on doit les soutenir. On doit soutenir nos parents, ouais. Ils n'ont rien demandé. C'est quelque chose qui leur est tombé comme ça dessus. Ils n'ont rien demandé. Même si leurs propres enfants bafouillent leur mémoire, nous, on n'a pas le droit parce que nous sommes des Ivoiriens. Nous, on n'a pas le droit de dire, entre eux-mêmes, si ils ne respectent pas leur mort, nous, on s'en fout. Non, 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 non. Nous sommes des Ivoiriens. Ce sont nos parents aussi. Ça aurait pu être les nôtres. Donc, on se doit de les soutenir. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont des ânes et que tout le monde doit être des ânes. Il faut qu'il y ait du répondant. Anne Ouroto doit répondre absolument devant la justice, qu'elle soit internationale, qu'elle soit nationale. Tôt ou tard, elle doit répondre. Ici en France, en Europe, quand je parle à France parce que c'est le pays où j'ai plus vécu, donc c'est là-bas, je connais en tout cas, je dirais, je suis pas de droit, mais je connais à peu près. C'est là-bas, beaucoup de choses, tu peux dire, prends des exemples. Tu ne peux pas t'arrêter dans un public comme ça, sur une place publique, et avoir ce genre de comportement. Ces genres de paroles outrageuses, tu ne peux pas. On t'arrête, hein. Tu es arrêté, tu vas y répondre. Et quand je dis répondre, c'est 1 an d'emprisonnement avec 45 000 € d'amende. Voilà. Anne Ouroto doit y répondre. Que ce soit devant la justice ivoirienne ou bien n'importe quelle justice. Là où un ouest se trouve, vous vous constituez en partie civile. Elle doit y répondre. Elle doit y répondre. On ne peut pas être méchant jusqu'à même dans la tombe des gens encore. Tu descends là-bas pour encore même les enfoncer.
Tu ne peux pas encore aller même enfoncer hein, l'âme même du défunt. C'est pas possible. C'est pas possible. On est tous là, on sait que dans le nord, ceux qui sont passés par le nord là, on sait que dans le nord, tant qu'on ne nous dit pas ce qui s'est réellement passé dans le nord là, on ne peut pas dénoncer. Nous, on n'a pas vécu dans le nord. Quand les choses se passaient, on n'était pas dans le nord. Donc, on ne peut que dénoncer ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Des gens se sont levés à 4 matins pour aller instrumentaliser nos parents du Nord. À commencer par Draman Ouattara. Ils sont allés les instrumentaliser. Je suis un fils du Nord, on ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman, je suis du Nord. Voilà la phrase qui a tout mis dans la Côte d'Ivoire là. La seule phrase là, c'est ça qui a failli tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc nous, on ne peut pas dire que au nord là-bas, Ouattara puisse aller tuer ses propres parents. On ne peut pas le concevoir. Donc, nos morts là, nous sommes en train de pleurer nos morts. Actuellement là, chacun doit pleurer ses morts. En tant qu'Ivoirien, tant qu'on n'est pas associé dans un fait, on ne peut pas s'immiscer parce que tu ne peux pas, on dit, un voleur ne peut pas aller, comment on appelle ça, au funérailles d'un policier. C'est ça. Si on veut marginaliser un peuple, hein, au détriment d'un autre, c'est pas bon. On dit nous sommes tous des Ivoiriens. Mais il y a un monsieur qui est venu un matin, qui a instrumentalisé une autre partie de la même nation, et cette partie-là n'a pas cherché à comprendre, et ils sont tombés à 2 pieds joints dans le piège. Alors l'autre partie là, on fait quoi? On fait quoi? Vous vous associez avec les gens pour venir tuer votre propre peuple. Et vous voulez qu'on ait pitié de vous? En ce cas-là, on a un langage de paix. Quand tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, dont le cœur est en train de saigner, tu sais que la personne, même quand la personne te voit là, envie de te manger cru, mais tu veux venir parler à cette personne, il y a un langage, il y a un comportement. On ne peut pas venir nous parler avec arrogance. Ah, on vous demande pardon, acceptez. Mais toi, tu t'es arrêté où pour nous me demander pardon et puis je vais accepter. Ton pardon que tu me demandes, tu le demandes comment? Et par rapport à quoi tu demandes ce pardon? Bienvenue ma belle. Tu demandes ton pardon là par rapport à quoi? Je suis en train de pleurer. Tu viens avec un couteau bien pointu. Et tu me mets encore le couteau dans la plaie pour bien remuer. Et ce pardon, je dois l'accepter parce que ton couteau est dans ma plaie? Non. Non. Je ferai mon possible pour t'agripper. Et puis voici, j'ai des bonnes dents. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Nous ne sommes pas là en train de plaisanter. Nous sommes rendus à un stade, on ne doit plus, même un simple petit mot même, on doit prendre ça au sérieux. On doit prendre ça au sérieux. Les gens se sont trop foutus de nous. L'hospitalité là, ce n'est pas une prise en charge, chers camarades. La Côte d'Ivoire n'est pas, les Ivoiriens ne sont pas méchants. On n'est pas méchants, on n'est pas un peuple méchant. Nous, les gens de l'Ouest, nous ne sommes pas méchants. C'est nous qui accueillons tout le monde chez nous. Je ne vais pas indexer le Nord forcément, mais c'est pour donner un exemple.
Quand tu vas arriver au dîner, là, tu vas trouver un tapé croc là-bas. Ou bien un tapé bougou là-bas. Ou un série bougou là-bas. Il n'y en a pas. Mais va à Daloa. Tout le monde est rempli là-bas. On trouve des bougou partout. C'est nous à l'ouest, nous sommes un peuple accueillant. On est un peuple accueillant. Et parce qu'on a pitié, c'est comme ça les gens ils sont rentrés à nous doucement. Parce qu'ils savent quelle est notre capacité. Ils savent comment nous fonctionnons. On prend tout le monde en pitié. Oui. Donc c'est par cette pitié-là, les gens ont cru, les gens ont pensé, ils ont fait de sorte que nous ne puissions même pas nous débattre. Ils nous envahissent. Un peuple, quand un peuple est en train de souffrir là, on ne se moque pas. Quelqu'un qui est en train de se noyer, tu n'as pas encore traversé l'eau, tu ne te moques pas de la personne. Tu ne te moques pas de la personne. À le dire, on n'est pas arrogant. Qu'on nous reconnaisse, qu'on reconnaisse qu'il y a eu un génocide, ouais. Ça sera reconnu. Sur le plan international comme national, ça sera reconnu. Qu'il pleuve, qu'il neige, que vous le veillez ou pas, ça sera reconnu. Parce que les enfants de ce pays-là vont se lever. Parce que les enfants de ce pays-là se tiendront debout comme un seul homme. On n'est pas faible hein, dans nos têtes. La preuve. C'est les femmes qui sont au devant de ce combat-là. Ce sont les femmes. Bienvenue Rasti. Et ce que femme veut là, c'est ce que Dieu veut. Ce que femme veut, c'est ce que Dieu veut. Bonsoir ma belle Maïli. Anouroto, ta boule de graisse là va fondre ces jours-ci. Ta forme, on dirait hippopotame là, tu vas retourner dans ta rivière. Toi qui es une cervelle de moineau, toi tu étais qui avant? Faut dire merci au feu Ben Soumaoro pour qu'on te voie à la lumière du jour. Dis merci à ce brave homme. Dis merci à ce combattant. Dis merci à ce résistant. Toi qui as contribué à son exil, il est mort en exil, ce monsieur. Un fils du pays. Anouroto, pour cette femme, on dit, vous vous alignez comme les fourmis pour y aller. Toi, tu tries tes dents pour les laver. Tu tries tes dents pour les laver. Un mort n'est pas un mort chez toi. Un mort n'est pas un mort chez toi, Anouroto. Moi, je te répète ici. 38 charniers, que des guerriers. 38 charniers, que des guerriers. 3000 morts en une seule semaine. Les villages, les maisons incendiées. Comment on appelle ça? Si ce n'est pas un génocide. Si tout ça n'a pas été planifié. Quand on planifie l'assassinat des gens, c'est ça qu'on appelle un génocide. Quand on planifie d'exterminer à tout un peuple, c'est ça un génocide. Chère boule de graisse. Tu te dis ministre, mais tu ne ressembles même pas à un ministre. Tu es plein de graisse, on ne sait même pas si tu fais un peu de gommage. Ça existe. Ça ne devrait même plus coûter cher pour vous, puisque vous êtes assis sur l'argent de l'État, c'est-à-dire du pauvre contribuable ivoirien. Tes propos là, tu vas les regretter toute ta vie. Tu vas les regretter toute ta vie. Parce qu'on va te les rappeler à chaque instant, à chaque moment. Chers parents à l'ouest là, si cette dame, elle fait une délégation, elle se déplace, elle vient dans la région et que vous l'accueillez là-bas, ah, vous allez nous voir vous-même aussi. Vous allez nous entendre aussi.
comme parmi nous, toujours il y a des gens qui n'ont rien compris à ce que nous faisons. Vous n'avez aucune obligation de les recevoir. Vous n'avez aucune obligation de les recevoir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Anne Wuroto doit mourir pour qu'on reconnaisse le génocide. Ouais. C'est elle-même qui l'a dit. Hein. Ça ne vient pas de moi. C'est elle qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit. Ça ne vient pas de moi. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour tuer quelqu'un. Elle dit qu'il faut qu'elle meure pour que le génocide ouais, soit reconnu. Donc, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Nous prions Dieu. Dieu même aussi dans la Bible, là, il y a des paroles dedans. Il y a des versets dans la Bible. Dieu a dit, quand ta main droite te gêne, il faut couper. Alors, on va te couper. Parce que tu nous gênes. On va te couper. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il n'y a rien. Tu ne pouvais pas être parmi les génocidés. Tu ne pouvais pas être parmi eux. Puisque tu étais dans la plus petite république de Côte d'Ivoire, à l'hôtel du Golfe, cher bulldozer, tu étais là-bas, donc tu ne pouvais pas être morte en tant que comme les autres ouais ont été massacrés. Tu ne pouvais pas faire partie de ces gens-là, de ces personnes-là. Tu étais dans la République du Golfe. Comment tu pouvais mourir? Tu ne pouvais pas être morte. Grosse boule de graisse. Tu ne pouvais pas être morte. L'hippopotame. Tu ne pouvais pas être morte. Éléphante. Tu ne pouvais pas être morte. Moi, je plains les hommes même qui se prennent, qui ont envie de toi, là. Je les plains. N'importe quoi. Ça aussi, ça parle des gens. Ça aussi, c'est ça qui minimise la mémoire de nos parents. Ça aussi, c'est ça qui bafoue la mémoire de nos parents. Ça aussi. Rébellion, merci. Rébellion, merci. Dites merci à la France. Dites merci à l'ONU. Dites merci à Ecomog. Dites merci aux ressortissants de la sous-région. C'est eux qui vous ont donné la bouche. C'est eux qui vous ont donné la bouche. Anne Wuroto, tu tries tes dents pour les laver. Tu tries tes dents pour les laver, espèce de boule de graisse. En plus, elle a des vices quand même. Cette connasse-là. C'est pas possible. Chers amis, je sais que je prends beaucoup de temps de vous. Voilà. Mais il fallait que tous les jours que Dieu va nous donner le souffle de vie, on va se lever le matin. Celui qui peut, il n'a qu'à se réveiller avec Anne Wuroto. À son petit déjeuner, ça sera Anne Wuroto. Au déjeuner, Anne Wuroto. Au dîner, Anne Wuroto. Souper, Anne Wuroto. Avant d'aller se coucher là, Anne Wuroto. Il faut que son cœur là ne soit plus en paix. Son cœur ne sera plus jamais en paix. Parce qu'il faut qu'elle, quand elle sera dans son lit là, qu'elle le regrette jusqu'à ce qu'elle coule les larmes. Oui, oui. Ça doit se faire. Il faut qu'elle se dise qu'on ne s'attaque pas à un peuple. On ne s'attaque pas à un peuple impunément. Non mais, c'est pas possible. Bonsoir ma reine mère. Bonsoir maman. Oui, c'est tout ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. La première dame, Madame Eve,
Madame Simone Yves Gbagbo leur a damé le pion. Quand elle est partie dans l'Ouest, et qu'on voit le monde qu'elle a traîné, drainé du moins. Elle leur a damé le pion. Mais quelqu'un qui est en train de faire les sillons pour que demain on dise oui, la dame nous a déjà parlé, donc les choses sont déjà en place. On va accueillir les autres pour que tout le monde s'asseye pour parler et c'est vous qui vous plaignez du fait qu'elle dise de reconnaître le génocide de Ouella. C'est tuer quelqu'un? C'est tuer quelqu'un? Vous vous êtes associés. Vous avez planifié de venir tuer les gens. Vous les avez tués. Ils sont morts. Même dans leur mort encore. Vous venez encore les tuer. Comment on appelle ça? Si ce n'est pas la sorcellerie à plein midi. C'est être méchant. En plus de ça, on se dit, je suis ouais. Toi, tu es ouais. Tu es sûr que tu es vraiment ouais? Tu es vraiment sûr que tu as le sang ouais qui coule dans tes veines? Tu as le sang ouais qui coule dans tes veines? Même nous qui ne sommes pas ouais, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas du tout se permettre. Parce que c'est la souffrance d'un peuple. C'est la souffrance d'un peuple. On ne joue pas avec la souffrance. Ici en France, quand on parle de l'antisémitisme, là, c'est tout ça là. Hein? C'est tout ça là qui en fait partie. Ça englobe tout ça là. Michel Gallier l'a dit. Michel Gallier l'a dit. Ça, c'est emprisonnement, 1 an d'emprisonnement, 45 000 €. 1 000 € d'amende. Le fait même d'avoir prononcé ces mots-là, ça te condamne. Anne Oroto, c'est pas Anne Bofloto, Anne Loto, Anne quoi. Tu n'es qu'une Anne. Oui, le nom même te sied très bien. Tu n'es qu'une Anne sans cervelle. Sans cervelle. Et dans ça, il y a encore des conneries, il y a des imbéciles de ces gens qu'on appelle des charlottes ou quoi, qui vont venir même là pour soutenir ces propos-là. Cette connasse-là. On ne sait pas d'où toi tu viens. On ne sait pas tu sors d'où. D'où tu sors, on ne sait pas. Tu viens là, c'est toi qui vas soutenir ce genre de propos. Et après, vous dites, je suis ouais. Moi-même, je suis ouais. Je suis ouais. Tu es ouais. Si tu es ouais, que toi-même, tu piétines la mémoire de tes parents, que feront les autres alors? Que feront les autres? Que feront les autres? Mais nous, les autres, on ne va pas vous accompagner dans cette bêtise. On ne va pas vous accompagner dans cette bêtise parce que le peuple, ouais, c'est un peuple digne. C'est un peuple digne qui ne mérite pas ça. Qui ne mérite pas vos sottises. C'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. C'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. C'est pas parce que vous allez répéter le mensonge qui va devenir la vérité. Soyez-en sûrs. Mais vous aurez du répondant en face. Vous aurez du répondant en face. Parce que rien ne reste, hein. Rien ne reste dans le noir. Tout ce qui est comploté dans le noir, quand il fait jour là, ça se lève. Tout le monde voit. Anne Oroto, parce que la première dame est partie dans l'Ouest, elle a dit de reconnaître le génocide de Ouest. Donc, toi, on t'envoie en mission pour soi-disant contrecarrer ses dires. Mais tu as joué un gros bidet, chère vache à lait. Tu as joué un gros bidet. Tu as joué un bidet. Elle-même, elle ne va même pas te répondre. C'est nous comme ça là, qui allons te répondre. Parce qu'elle a déjà parlé. Elle a fini de parler. Maintenant, la suite là, c'est nous. Parce que vous n'êtes même pas de la même catégorie. Elle ne se mettra même pas à genoux devant toi. Elle ne se mettra même pas à ton niveau. Mais c'est nous comme ça là, qui allons te répondre. Nous, leurs enfants là, qui allons vous répondre. Il croit toi-même là.
toi, Anne Wuloto, il sied, John. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est le mot que on m'a dit comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est injure, si c'est appréciation, si c'est je ne sais quoi. Je ne connais pas la qualification, je ne connais pas la définition. Mais je te le dis. Si tu sais la définition, si tu es vraiment ouais là, tu dois savoir ce que ça veut dire. Mais c'est ce qu'on leur dit. On dit dans une situation précise où tu te sens concerné ou bien où tu es impliqué. Hein? Parce que être avec le rebelle, et ces mêmes rebelles se constituent à un groupe pour aller assassiner ton peuple et que tu ne peux rien dire à ces rebelles parce que tu es avec eux. Vous mangez à la table du roi, vous êtes ensemble, vous buvez le grand vin, vous êtes au champagne, vous mangez du caviar, vous mangez de je ne sais quoi d'autre qui est plus que chose, voilà. Vous ne mangez pas les mêmes choses que nous autres. Mais en ce cas-là, la politesse ferait mieux que tu te taises, tu la fermes, parce que tu as la bouche pleine. Ah bon? Eh bien, son siège, 10 000 fois. Mais c'est pas grave, si c'est même une seule personne en parle. Une seule personne là, elle a des amis, elle partage, ses amis vont voir. Donc, s'il y a 20 personnes, tu en fais partie du 20, non? Donc, toi, tu es en train de regarder, tes amis aussi regardent. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Toi, tu vois 20, mais c'est pas 20, au fait. Il y a plus que 20. Toi, tu regardes, tes camarades te regardent, et les camarades de tes camarades aussi regardent. Donc, une fois que tu es connecté sur mon direct, dis-toi que tous tes amis la regardent. Donc, tu n'es pas seul. C'est pas 20 personnes. Voilà. Et puis, je ne regarde pas au nombre. Parce que je sais que ceux qui sont en ligne là, ils ont déjà partagé dans les groupes. Donc, ça va arriver là où ça doit arriver. Jusqu'à ce que ça arrive à Anne Wuloto. Voilà. Il y aura un parmi ceux qui ont partagé qui vont faire de sorte que ça arrive jusqu'à Anne Wuloto. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Qu'elle avance dans le trou. Il n'y a pas de problème. Qu'elle avance très bien. Mais, il y aura toujours un jour. On dit il y a 365 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Cher ami, aujourd'hui, quand tu te sens à l'aise, il ne faut pas te dire que tu es déjà arrivé. Voilà, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Ceux qu'on a tués là, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on vienne les génocider. Ils étaient chez eux tranquillement, sous leur cacaoyer, sous leur caféier, dans leur forêt, dans leur village. Un 4 matin, les gens sont levés là-bas, ils ont constitué un groupe, ils sont venus les génocider. C'est de ça il s'agit. Toi qui es marié là, tu fais quoi sur mon direct alors? Toi qui es marié, tu fais quoi sur mon direct? En plus, tu es vilain comme la mort. Que tu n'es pas marié. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc, quand nous sommes en train de parler comme ça, parce que je voulais aller dans les injures très grossiers, ou bien grossières, mais je me suis retenue. Parce que quand tu veux parler d'un sujet important, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, il vaut mieux bloquer ces microbes-là qui viennent nous distraire. Voilà. Ce que je veux dire, je crois que j'ai déjà fait le tour, mais comme la répétition est une, comme on dit, de la pédagogie, il y a un voyage qui se prépare. Où il y aura un rassemblement. Je crois que c'est le 17 mai, devant le siège de l'ONU en Suisse. Voilà. Donc, ça, c'est pour apporter la motion. Pour aller parler du peuple, ouais.
Pour ceux qui sont dans les environs de la Suisse, ne restez pas en marge. Même que vous n'êtes pas des ouais, mais vous êtes des Ivoiriens ou les Africains. Parce que le génocide là, c'est toute l'Afrique qui a connu le génocide. En passant par la colonisation et néocolonisation jusqu'à l'esclavage, c'est toute l'Afrique qui a connu le génocide. Donc, on peut accompagner nos parents, ouais. Donc, c'est le message que je voulais également passer. Oui, cher ami, ceux qui se croient les plus forts aujourd'hui, là, on verra demain. Voilà. Ceux qui se croient plus forts aujourd'hui, là, on verra demain. La force, elle nous quitte. C'est Dieu qui donne la force. Voilà. Donc, c'était vraiment mon cri de cœur, comment on dit, mon soutien à moi, parce que j'ai des parents ouais aussi. On a des camarades ouais, où nous sommes tous là. La Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Il a fallu qu'il y ait un Dramane Ouattara aujourd'hui pour qu'on sache qui est venu de l'ouest, qui est venu du nord, qui est venu du sud, qui est venu du centre et qui est d'où encore de l'ouest. Sinon, chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ça. Un Koulango peut aller dormir dans la case d'un Bété. Un Bété peut se lever pour aller dormir dans la case d'un Guéré. Chez un Agni, chez un Natier, ainsi de suite. On a toujours vécu comme ça. Moi, mon grand-père maternel avait des lobbies chez lui. Il avait des lobbies chez lui. Il n'y a jamais eu de problème. Il a fallu qu'un Dramane Alassane Dramane soit né à Saint-Dou, quelque part là-bas, je ne sais où, pour qu'aujourd'hui qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a l'est, il y a le centre. Ok. Donc, bon, je pense que j'ai une soeur qui a déjà répondu à une certaine, comment elle s'appelle, une certaine Charlotte au coin. Voilà. Une poufiesse, on ne sait pas d'où elle sort, parce qu'aujourd'hui, elle se croit tout permis. Elle ne se sent plus pissée du fait qu'elle-même, elle le dit qu'elle est auprès du Gon Coulibaly par rapport à son ONG, je ne sais pas quoi, comme si c'est ça, nous, on regarde. Ça, on s'en fout de ça. Nous sommes sur le terrain du combat. Aujourd'hui, elle se permet de se pavaner à dire qu'elle porte l'or 18 carats et que c'est rentré là, c'est sorti. L'or là, nous, il y a longtemps, on a porté l'or. On s'en fout de l'or. Quand on dit bijoux là, ma mère qui est sur ce direct là, Mémé Débé que vous voyez là, elle-même, elle s'appelle Bijou. D'où si ma mère a Bijou, c'est que moi-même j'ai Bijou. Non, on s'en fout de ça. Elle a eu sa réponse. Toute la soirée, elle a eu sa réponse. Donc, je ne vais pas y revenir dessus. Comme c'est elle suit Anne Woloto, elle dit c'est Anne Woloto qui est sa maman, c'est Dramane qui est son père, ainsi de suite. Et comme nous autres, si tu vois le visage de cette femme qui prend Anne comme sa mère là, Anne Woloto comme sa mère, à ces âges là, je dirais, c'est encore elle qui appelle les gens comme ça maman, les gens, à ces âges. Pour venir faire une vidéo, tu es parti au Château Rouge pour qu'on te coiffe. Tu es passé quelque part pour qu'on te maquille, pour venir t'asseoir parler, tu penses que tu es jolie. Non, moi je suis naturelle. Sans maquillage. Sans fossile. Rien. C'est mon naturel qui est là. Voilà. Non, nous on n'est pas obligé d'aller se maquiller pour venir se mettre devant l'écran pour parler. Parce qu'on n'a pas l'imperfection. Nous sommes les enfants de maman Simone et Yves Gbagbo et de papa. Notre père, là, il est naturel. Notre maman est naturelle. Donc, les enfants ne peuvent que être naturels. On n'a pas besoin d'être passé
Paul ou Pierre pour venir s'exposer, pour dire j'ai telle chose. On s'en fout de ça. On dit reconnaissez le génocide de ouais. Et que les propos d'Anne Wuroto là, ce qu'elle a dit, c'est des propos outrageux. C'est ce qu'on dit. On s'en fout de votre misère morale. Ça, vous venez exposer vos bassesses, ça ne nous intéresse pas. Quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Voilà. Ben le machin là. Ta réconciliation et toi-même, je m'assois dessus, je chie, je tire la chasse d'eau. Imbécile. Donc, parents, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense que la nuit est vraiment avancée. Moi, chez moi, il est 1h15 du matin. Donc, je pense que dans l'autre côté, là-bas, il doit être plus de 2h du matin. Et maintenant, ceux qui sont un peu plus loin, ça doit être un peu machin. Donc, je vais mettre fin à la vidéo. Je vais mettre fin à la vidéo. J'étais en train de jouer la chanson de Miley. Cette chanson, j'aimerais bien qu'elle nous l'explique, mais je pense que il fait un peu tard. C'est Zion là. Voilà. Up to £1 million of prize surprises to be won. Plus a wonderful £5 off. Oui, maman, de l'or mal acquis. C'est-à-dire les rebelles étaient dans le nord, non, vers Séguéla là-bas. C'est pas là-bas ils creusaient de l'or. Les choses qu'ils ont mal acquis, ils pensent que c'est bon. Mais nous, on s'en fout de ça. Ah, d'accord. C'est l'après-midi chez vous. Hein. Chez nous, il faut qu'on aille se coucher. Donc, je vais clôturer. J'ai ouvert le direct avec ce morceau. Je vais fermer avec le morceau. Donc, je vous dis vraiment, soutenons nos parents, ouais. Et vraiment, la lutte continue. Parce qu'on a beaucoup de mauvaises personnes parmi nous. Voilà. Donc, soyons forts dans la tête. Et que le Saint des Saints, là, qui nous soutienne. On a des grandes batailles à mener, comme le disait le président Laurent Gbagbo, le visionnaire. Mais bébé, tu veux intervenir ou pas? Je peux te laisser 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, soutien. Merci à vous tous. Merci, merci beaucoup. Ah, ok. C'est-à-dire, l'inondation a pris tout le... Ok, d'accord, ok.
Je vais mettre pause à la musique. Ça vient. Les enfants de maman Simone et de papa. Bonsoir, ma reine mère. Bonsoir, maman. Oh, j'ai pas de son. Tu m'attends, mais je t'attends pas. Je t'attends pas. La grisille, non.